dans la première discussion qu'on avait eue, je me rappelle, je vous avais dit que pour moi, la valeur la plus importante, en tout cas à mes yeux, c'est l'innocence. C'est retrouver en fait cet état de quand on apprend quelque chose, quand on découvre la beauté quand on voit un enfant qui découvre que tout d'un coup la planète est ronde ou qu'il y a plusieurs continents. Je pense que pour nous, d'avoir une chanson en français à l'Eurovision, pour nous, c'est un des aspects clés. Se battre pour une langue qui est belle et qui est la nôtre, ouais, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Pour moi, une chanson qui me prend, c'est vraiment l'alchimie entre un texte, une musique et une voix. Dans le cas de cette chanson, il y a un moment donné où quand tu chantais par exemple le refrain, qu'il commençait à y avoir les premiers mots, les premiers arrangements, tout d'un coup je me suis dit, ah oui, là ça pourrait être vraiment super. Et je pense qu'au moment quand tu fais la création, il ne faut pas penser au résultat. Tu dois être dans le moment et justement, si ça se passe et c'est populaire, c'est bien, mais si c'est pas populaire, pas de souci. Pourquoi la pluie et les nuages aussi, et les nuages aussi? Pourquoi le soir tu t'endors dans mon lit, tu t'endors dans mon lit? Alors, cette chanson est née, nous, en fait, Xavier et moi, on a entendu parler de John, parce qu'il a fait une émission de télé en France où il a brillé de mille feux. Il a été partant de venir au Camp Suiza, et du coup, on s'est retrouvés avec Yeroun. On avait déjà travaillé l'année d'avant au Camp Suiza, donc on savait qu'on allait faire une bonne équipe. Et puis, voilà, il avait déjà quelques idées musicales, et puis pour le texte, on a réfléchi ensemble, et ça a créé une dynamique de groupe, et la chanson est née. On avait d'autres pistes qui étaient plus fortes sur le refrain. Le souvenir qu'on garde, déjà je pense qu'on garde le souvenir d'une bonne ambiance. Oui, absolument. Ça c'est surtout ça. Et puis aussi de speed. C'est-à-dire qu'en un jour, on se découvre. Alors nous on se connaissait déjà un petit peu, mais il faut faire connaissance. Il faut ensuite commencer à travailler ensemble, apprendre à se connaître un peu vite. Et puis le soir, il faut avoir rendu quelque chose de terminé. Et donc je me rappelle qu'il fallait aller vite. Il nous manquait du temps tout le temps. C'est vrai. Ça, c'est vraiment, il y a trop d'idées et pas assez de temps. C'est vrai, hein? Ouais. C'est comme ça. C'est juste. C'est clair. Mais c'est chouette, c'est mieux de... Au moins, il y a de l'énergie. Quoi. Voilà, il y avait beaucoup d'énergie. Je donne ma langue au chat, répondez-moi. Je dirais qu'il y a eu assez vite une mélodie. Et puis, c'est à partir de cette mélodie qu'on s'est dit, parce qu'elle est quand même très très claire, on s'est dit mais quels mots vont bien sonner? Parce que c'est toujours ça avec le français, on est très content que ce soit une chanson en français, mais c'est une langue qui est très exigeante pour la faire sonner par exemple comme l'anglais. Donc on a vraiment cherché les sons qui fonctionnaient bien. Et tout le challenge, et ça c'était une de tes envies à toi, c'était d'avoir une apparence comme ça assez simple dans les paroles, assez presque naïve, comme si c'était le discours d'un enfant. Mais en fait, au fur et à mesure de la chanson, on se rend compte que c'est un discours universel, de vouloir des réponses à des questions. Donc il a fallu faire coïncider les envies de sujet avec aussi le son, puisqu'on avait déjà une mélodie qui était très définie. Je me rappelle, on avait des idées sur le premier couplet déjà. Il fallait se dire, voilà, est-ce que ce texte sur la musique, ça va marcher? Est-ce que ça va parler à tout le monde? Et puis, je sais qu'on buguait beaucoup sur le refrain. Et puis, tout à coup, il y a eu la petite lumière après manger, je crois. En allant manger, dans les escaliers. Ouais, c'est ça qu'il faut. Toute bonne histoire commence avec la nourriture. Absolument. C'est juste. Alors, c'était mon troisième songwriting camp de Suiza. Je suis venu la première fois, l'atmosphère était incroyable. Les gens sont vraiment très ouverts. Ça, c'est de grande importance parce que parfois, tout le monde veut faire la même sorte de mélodie, de production. Il y a beaucoup de cons qui sont quand même très... Oui, c'est vrai. Ici, je trouvais une sorte d'atmosphère libre. Le résultat n'était pas le but, c'était plutôt le chemin. Et travailler ensemble et de trouver des trucs qui marchent avec l'artiste. Répondez-moi. C'est vrai qu'on peut peut-être entendre des influences un peu balkaniques, mais je pense que ça a un grand rapport déjà avec le fait que j'écoute beaucoup de ce genre de musique aujourd'hui, parce que j'ai envie de me diversifier, puis aussi pour ma construction musicale, j'aime beaucoup essayer plein de choses, plein de techniques de chant, et justement c'est ça qui m'intéresse, c'est de comprendre comment le chanteur d'opéra il va tenir pendant 2h30,
avec un volume où il n'y a pas de micro, c'est pas amplifié. Donc c'est toujours comprendre comment est-ce que les choses sont faites. Puis moi je pense que justement la magie d'une chanson, elle est créée lorsqu'on arrive à assembler plein d'éléments qui ne fonctionneraient pas en fait en temps normal, puis de montrer que c'est possible. Je trouve que dès le moment où on arrive justement à pouvoir ressortir les choses positives dans quelque chose qu'on considère comme lambda, on est des magiciens, quoi, à ce moment-là, je trouve. J'ai pas Il a compilé. posé. J'ai pas compilé. Oui, oui. Ouais, justement. Ouais. Alors elle parle de toutes ces questions qu'on peut avoir depuis tout petit et même en grandissant, qui sont parfois des questions plus personnelles, mais au final des questions très universelles, tous les pourquoi en fait. Pourquoi on vit, pourquoi on meurt, pourquoi. Et au début, c'est des questions qui paraissent juste un peu comme ça existentielles et finalement, ça devient carrément des questions de société. Et je pense que c'est la force de la chanson, c'est qu'au final, on demande des réponses et puis on est quand même dans un monde où on est dans un flot d'informations tout le temps et on n'a jamais les vraies réponses. Je crois que la chanson, elle dit vraiment ça, quoi. Répondez-moi, j'aimerais des vraies réponses à mes questions. Et ça, je pense que tout à chacun ressent ça parfois. La chanson, elle veut juste dire, je pense, à l'auditeur, même si on a plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse, on doit pouvoir continuer à se poser des questions toute notre vie. Et ces questions auxquelles peut-être on a une réponse aujourd'hui, on devra se les reposer dans 30 ans. Et je pense que c'est lié au fait qu'on doit à chaque fois qu'on découvre, à chaque fois de nouvelles choses, et que ça nous bouscule tout le temps, en fait. Puis je pense que cette chanson, elle est d'autant plus forte présentement pour moi, parce que justement, avec par exemple un événement comme l'Eurovision, je devrais aussi me reposer encore ces questions peut-être auxquelles j'ai déjà des réponses, mais je dois me reposer ces questions puisqu'il y a quelque chose que je découvre et qui fait tellement du bien à découvrir, mais en même temps qui me bouleverse. Donc à chaque fois, en fait, cette chanson, elle parle de l'équilibre humain. Stop.